Je parle aujourd'hui de l'onction et de l'honneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'onction que nous cherchons n'est pas seulement pour la réussite, mais l'onction rime avec l'honneur. Et celui qui n'a pas compris l'onction et l'honneur, ou bien l'onction de l'honneur, il y a des positions dans la vie que tu ne peux pas avoir, parce qu'il y a des positions qu'on cherche dans la vie qui sont plus attachées à l'honneur qu'à la compétence. Il y a des nominations qu'on ne peut pas avoir juste parce qu'on est intelligent, parce que c'est des postes d'honneur. Vous comprenez? Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un est milliardaire qu'on le nomme député. Être député, c'est une position d'honneur. C'est-à-dire on donne ça à quelqu'un qui reflète l'image de la région, qui est capable de défendre non seulement ça, mais qui est de la culture, qui est capable. Non, c'est quelque chose d'honneur. Ou bien? Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, oui, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin quoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Te donne. Donc, ton village là, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est le village, c'est là où le naturel t'est imposé. Donc, tu es né à Gagnoa, tu es né à Daloa, tu es né à Yamsokro, tu es né à Abidjan, c'est ton village naturel. Mais il y a un pays que Dieu te donne. C'est là ta destinée. Donc, il faut avoir une vision dans la vie pour savoir que dans la pensée de Dieu, tu n'es pas né pour grandir où tu es né, vieillir où tu es né et mourir où tu veux, où tu es né. Donc, il y a quelque chose qui te retient pour que tu n'arrives pas dans ton pays de destin. Amen. Tu dois comprendre ça, premièrement. Donc, Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que quand tu vas arriver dans le pays que Dieu te donnera, tu puisses vivre aussi longtemps. Donc d'abord, honore ton père et ta mère, règle le problème de la citoyenneté, des résidences, de papier d'un pays où tu vas à l'étranger. Donc pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère? Parce que ton père et ta mère ont été les premiers à te donner une terre. Il faut t'asseoir maintenant. Amen. Ton père et ta mère ont été les premiers à te donner une terre. Donc quand Dieu te dit quitte la patrie, il dit quitte la patrie de ton père, c'est-à-dire quitte la terre que ton père et ta mère t'ont donnée, je vais te diriger maintenant vers une terre que moi l'Éternel je t'ai réservée. Donc ton père et ta mère ont été les premiers à te donner un village, à te donner un pays. Maintenant, si tu n'honores pas les premiers qui t'ont donné un pays, tu ne pourras pas atteindre le pays que Dieu veut te donner. Donc la destination, l'accomplissement, la grandeur, le succès même, c'est tout dans le fait que tu dois honorer d'abord ceux qui étaient les premiers à te donner quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, la chrétienté n'est pas juste une vie de paganisme, ce n'est pas une vie d'excitation, ce n'est pas une vie de fanatisme. La chrétienté, c'est une vie de discipline. Donc celui qui refuse d'être discipliné en tant que chrétien, tu vas faire tous tes bruits, tu vas parler en langue, tu vas réciter les versets bibliques. Et il y a des choses que tu ne toucheras point dans ta vie parce que tu as refusé d'appliquer. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. La plus grande chose dans la vie d'un chrétien n'est pas sa vie de prière, mais sa vie d'obéissance. La plus grande chose dans la vie d'un chrétien n'est pas seulement sa vie de prière, mais sa vie d'obéissance. Parce que tu peux beaucoup prier, mais quand tu n'es pas obéissant, ta prière est nulle. Deutéronome 5 à partir du verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus.
C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Oui. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, c'est deux versets différents. Le premier verset nous dit dans Genèse, honore ton père et ta mère pour que tu aies une longévité dans le pays que Dieu va te donner. Maintenant, Dieu peut te donner un pays étranger comme Dieu peut te donner ton pays. C'est pourquoi tu peux être dans ton propre pays et être étranger. Ah oui. Parce que c'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu es condamné à réussir en Côte d'Ivoire. Lors la terre, tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Ou bien, donc Dieu dit, honore d'abord ton père qui est ivoirien et je vais te donner la terre ivoirienne. Honore ton père et ta mère qui t'ont accouché à Isia, à Danane, à Mankono, à Man, à Fakobli, et je vais te donner toute la Côte d'Ivoire. Mais si tu refuses de les honorer, tu vas rester en Côte d'Ivoire, tu vas vivre comme un étranger dans ton propre pays et tu n'auras rien. Parce que j'ai dit, seuls ceux qui honorent le père et la mère ont le droit de posséder le pays. Donc tu ne peux pas vivre longtemps et tu ne peux pas être heureux, selon les deux versets, si tu n'honores pas ton père et ta mère. Pourquoi tu n'es pas fier de ton origine? Et puis tu changes ton histoire. Tu n'es pas fier de ton père et de ta mère. Il y a des gens qui sont allés se marier dans une bonne famille et ils préfèrent leur belle-mère, leur beau-père, plus que leur mère, leur père. Comme leur père et leur mère n'ont pas réussi, c'est comme beau-père était ministre, ambassadeur et choses, c'est là, c'est mon papa, c'est mon papa. Mais tu ne réussiras point dans ce mariage. Tu vas connaître des problèmes. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu as marié un homme qui sait honorer son père, qui sait honorer ta mère, qui n'honore pas ta mère. Il faut lui montrer. Parce qu'il t'empêche de réussir. On s'est mis ensemble. Si tu honores ta famille, honore ma famille. Ce qui prouve que tu m'aimes, c'est quand tu vas honorer ma mère, mon père, ça veut dire que tu m'aimes. Tu as accepté de partager ma vie. Tu ne peux pas honorer ta famille plus que ma famille. Parce que l'élévation est dans l'honneur. Donc quand tu refuses l'honneur à ma famille, tu me refuses l'élévation. Et tu refuses que ce que moi j'ai rentre dans la vie de mes enfants. Parce que je vais prendre l'héritage de mon père et de ma femme, de ma mère pour mettre dans la vie de mes enfants par l'honneur que je vais leur donner. Pourquoi tout va aller chez toi et rien ne va aller chez moi? La chrétienté a détruit ces choses. Et ça fait que nous vivons une vie d'instabilité. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ton père ou ta bouche te bénisse. Et que ta mère dit, ma fille, je te bénis. Première délivrance. Si vous lisez les Écritures, la fierté. Est-ce que tu es fier de ta mère? Tu es fier de ton père? Dieu dit au peuple d'Israël, sortez. Allez-y dire aux Égyptiens de vous donner leur or et leur argent pour aller m'adorer 3 jours. Et faites une fête en mon honneur pendant 3 jours dans le désert. Ils ont dépouillé les Égyptiens parce que Dieu a demandé une fête à son honneur. Dieu s'est arrangé pour prendre tout l'argent et l'or des Égyptiens pour aller faire une fête pour lui dans le désert. L'honneur, c'est de valoriser quelqu'un. C'est de faire poser des actions pour élever, pour montrer les mérites de quelqu'un. Comment est-ce que tu peux honorer quelqu'un s'il n'y a pas d'action ou il n'y a pas de choses que tu fais dans la vie pour dire tu mérites? Est-ce que vous me suivez un peu? Ce sont ces actions-là qui montrent que tu es en train de dire à la personne que tu mérites. Ta mère qui t'a accouché là, qu'est-ce qu'elle mérite dans ta vie? Ton père mérite quoi? Maintenant, avant qu'on arrive à Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant envers ton père et ta mère, ce n'est pas envers Dieu que tu vas être reconnaissant. Jusqu'à l'année est finie, parmi vous, qui a pensé à une action dans la vie de sa mère ou bien de son père qui est encore vivant? Tu attends 1er janvier, tu envoies poulet, c'est fini. Tu entends Pâques, tu envoies quelque chose, c'est fini. S'ils sont tombés malades quelque part, tu envoies 15 000, 25 000, c'est fini. Mais regarde, tu es dans Abidjan ou bien tu es dans les grandes villes, tu es dans les grands pays. Tes amis même, tu dépenses plus sur tes amis même que sur tes parents biologiques.
Tu payes des maisons, des biens, tu donnes à des maîtresses, à des femmes, à des voisins, à des amis, partout. Ta mère, l'eau coule sur sa tête. Tu ne penses pas à ça. Tu construis la vie de ton bonhomme, de ton jeune homme, de ton mari, de ta femme. Tu construis immeuble, tu construis une maison. Mais tu n'as pas bâti une maison pour ton père et ta mère. Tu vas mourir. Tes enfants ne vont pas payer un terrain. Un jour, ils ne vont jamais construire. Parce que pour construire, il faut s'aimer. Et ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Mais toi, tu as semé quoi dans la vie de tes parents pour que tu aies cet honneur d'un jour bâtir une maison. Bâtir une maison, c'est un honneur. Ce n'est pas une richesse. L'honneur, c'est la réputation d'un individu. Dis réputation. Frère, on ne joue pas avec la réputation. Quelqu'un qui veut tuer ta réputation veut tuer ta destinée. Parce que la destinée est dans la réputation. C'est pourquoi quand le diable veut détruire quelqu'un, il salit son image. Il détruit sa réputation d'abord. C'est pourquoi ce que les gens disent de toi est très important. Ceux qui disent je m'en fous de ce qu'on dit de moi, regardez-les tous dans Bidjan là. Pensez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous. Tu t'en fous, ça va t'arriver tel qu'ils le disent. Parce que la parole a une puissance. Quand les gens veulent tuer Jérémie, ils ont dit tuons-le avec la bouche. Donc, quand le diable veut te détruire là, il détruit ta réputation. Ne joue pas avec ta réputation. Plus on prêche le mariage, plus il y a du divorce. Plus on prêche, aimez vos femmes. Plus on prêche, contenez-vous. Voici les secrets. Voici les secrets. Plus on se sépare. Vous savez pourquoi? On a laissé l'essentiel. Les gens même qui sont allés se marier comment? Des gens qui n'ont même pas respecté leurs parents. Ils se sont retrouvés seuls. Et puis ils se sont mariés et dit, c'est mon mari. C'est ton mari comment? Tu n'as pas honoré les parents. En amenant ton mari chez les parents. En amenant ta femme chez tes parents. Personne ne vous connaît. Vous vous connaissez vous-même. Et tu veux que vous soyez bénis dans ça? Vous n'allez pas durer. Parce que la Bible dit, pour que tu dures dans une affaire, là, il faut honorer ton père et ta mère. Toi-même, ton mariage, que tu dis, je suis marié là, ton père n'a pas été honoré, ta mère n'a pas été honorée. C'est les gens frustrés qui sont derrière. D'accord, ils n'ont qu'à partir. C'est pourquoi vous divorcez matin, midi et soir. Envoyer des problèmes sur ta lignée pour rien. Entre-temps, Dieu n'a jamais donné le destin à quelqu'un en parlant du matériel. Le destin est dans la parole. Le destin est dans le rêve. Le destin est dans la vision. Donc Dieu parle à Abraham qui sort de la Mésopotamie. Tu auras tes enfants qui seront comme ça. Abraham n'a vu que 2 enfants. C'est dans sa vieillesse qu'il a fait d'autres enfants. Mais les autres enfants d'Abraham, on n'a même pas entendu parler de ça. Alléluia. Mais quand vous voyez ces choses-là, tu dois comprendre une chose. Dieu ne fait rien en dehors de ça. Où tu as laissé ta mère et ton père? Il n'y a pas de distinction. Tu honores plus ton mari que ta mère et ton père. Tu honores plus ta femme que ta mère et ton père. Tu es maudit. Ça vous choque, hein? Mais c'est la vérité. Monsieur là, il va te maltraiter. Femme là, elle va te maltraiter. Parce que la Bible dit, tous ceux que tu n'as pas honoré, tous ceux qui n'ont pas honoré leur père et leur mère, ne vont pas durer dans tout ce qu'ils vont faire. Tu ne vas pas durer dans ton travail, tu ne vas pas durer dans ton mariage, tu ne vas pas durer dans tes relations, tu ne vas pas durer dans tes projets. Rien ne va durer dans ta vie. Parce que la Bible dit, pour que tu aies une longévité, pour que tu aies du bonheur dans ce que tu fais, il faut que tu honores ton père et ta mère. Vous qui ne savez pas honorer les gens là, vous comptez sur le matériel. Donc, toi, ton père, il n'avait rien, mais vous avez fait 15. Vous avez tout, vous n'arrivez pas à faire 3 enfants. Vous ne vous posez pas un problème? Ton père n'a pas été à l'école, il a créé un village. Mais toi, tu as été à l'école, mais tu ne peux pas construire une maison. Ta mère n'a pas été à l'école, mais elle avait une plantation de 15, de 20 hectares. Mais toi, aujourd'hui, tu es à l'école, mais tu ne peux même pas faire un jardin. Ça veut dire qu'on régresse. Vous voulez que des portes s'ouvrent pour vous. Retournez dans vos villes, retournez dans vos maisons. Allez-y honorer vos parents. Allez-y dire merci à vos parents. Ceux qui sont vivants encore, remerciez-les. Ceux qui ne sont pas encore vivants, où vous avez mis leur tombe? Oui, je sais qu'un pasteur va me dire, c'est l'esprit des morts
Ils vous amènent à aller adorer les morts. Mais tous les pasteurs là, ils s'en vont en Israël pour aller rentrer dans la tombe de Jésus et ressortir. Tous les pasteurs, ils font pèlerinage en Israël. Ils rentrent dans la tombe. Ils jettent sujet de prière dans la tombe de Jésus. Là, il n'y a pas esprit de mort. Hein? J'ai toujours dit que l'excitation n'est pas l'onction. Il ne faut pas écouter ces histoires-là. Allons dans la pratique de l'évangile. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Tu vas avoir une longévité et tu vas être heureux. On n'a pas dit prie beaucoup, tu vas être heureux. Regardez. On n'a pas dit jeûne beaucoup. On n'a pas dit il faut donner beaucoup. Honore. Tu vas vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. Tu vas vivre longtemps. Matthieu 15, verset 1 à 9. J'ai fini. Ah, il y a des gens qui sont silencieux. Hein? Parce qu'il y a beaucoup ici, là. Ils maltraitent leurs parents. Hein? Il faut commencer à dire à tes enfants, ton Dieu que tu t'as prié à l'église, là, il ne t'a pas dit que ta bénédiction est chez moi. Vous avez vu dans la Bible, depuis qu'un pasteur a béni, si le père biologique n'a pas béni. Lisez vos Bibles. Ou soit Dieu transforme le père en sacrificateur. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni Joseph. Vous avez vu un sacrificateur qui est venu les bénir? Hein? C'est vous là. Nous les pasteurs, on vous a blagué. Si ton père t'a maudit, Dieu m'a établi pour redresser, pour restaurer. Ah? C'est faux. Un pasteur peut t'aider à aller au paradis. Mais à être heureux et vivre longtemps sur la terre, c'est ton père et ta mère. Oh. Un pasteur te prêche bien. Tu vas aller au paradis, hein, c'est vrai. Mais pour vivre et être heureux sur la terre, Dieu met ça dans ton père et dans ta mère. C'est tout. Sinon, il faut le suivre. Hein. Il va te prêcher la sainteté, la sanctification. Tu n'es pas fait pour mourir à 37 ans. Tu meurs cadeau. On dit c'est la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Tu ne dureras pas sur la terre. Il y a des attaques que tu ne suivis pas. Tu ne supportes pas. Tu ne pourras pas vivre parce que l'honneur du père ne t'accompagne pas. Et si je parlais de père spirituel, alors ça, ce serait encore plus grave. Oui, petit, lis. Matthieu 15, à partir du verset 1er. Oui. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Voilà aujourd'hui. Hein. Tous vos églises là, on n'a pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Donc ils ne sont pas saints. Ils ne font pas comme ça. La Bible a dit, ils ne font pas ça. Donc ils ne sont pas saints. C'est eux. Vas-y, la suite. Il leur répondit, oui. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Dieu dit, pourquoi est-ce que vous... les commandements de Dieu au profit des traditions. L'église est devenue traditionnelle. Toutes vos églises maintenant, la Bible a dit, les Écritures ont dit, le verset tant, Corinthiens a dit, Galates a dit, mais Abidjan a dit quoi? Abidjan, il y a des problèmes. Dieu dit quoi? Personne pour aller dans la présence de Dieu, pour amener les actualités de Dieu. Vous pensez que notre Dieu est un Dieu du passé? Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent et il peut le faire dans le futur. Amen. Pourquoi que toi, ton Dieu, il est toujours dans le passé? Ton Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie des gens aujourd'hui. Au temps de Jésus, on montait dans pirogue. Maintenant, il faut avion. Au temps de Jésus, le temple, là, il n'y avait pas tout ça là. Il faut rentrer, puis on ouvre le parchemin, on met le truc sur la tête, on lit, il n'y a pas de micro. C'est pourquoi Jésus se mettait sur les montagnes. Il cherchait le vent pour prêcher avec stratégie, pour que le vent amène le message loin. Aujourd'hui, on a des baffes. Donc tu vas me dire, comme Jésus n'a pas prêché avec baffe, il faut que moi aussi je prêche sans baffe. C'est comme ça que je suis saint. Quand la
Bible a dit que la femme se taise dans l'assemblée. Quand l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Paul ne l'a pas dit pour établir une religion. À Corinthe, dans le temps, il y avait un Dieu qui voulait qu'on viole les jeunes filles. Et ce Dieu-là prenait la puissance qui était dans ces jeunes filles-là et qui régnait dans la ville. Donc, à cause de ces viols, les femmes étaient devenues frustrées. Donc, quand les femmes prenaient les paroles dans l'assemblée, elles étaient violentes. Donc, l'apôtre Paul dit, empêchez à ces femmes-là de parler parce que quand elles viennent, elles ont trop de problèmes dans le cœur pour sortir. Donc, on n'entend que vraiment des révoltes. Mais Dieu, l'apôtre Paul n'a pas dit, il faut établir ça comme une religion. Vous attachez la tête des femmes-là jusqu'à... Mais quand vous lisez votre Bible, là, l'ange n'a pas parlé à Joseph pour parler à Marie. L'ange a parlé directement à Marie. Quand Jésus a ressuscité là, Pierre, ce qu'on a dit, Dieu bâtirait mon église, il n'a pas vu. C'est Marie de Magdala, qui n'est même pas mariée, qui vivait avec 30 démons. C'est elle qui a vu Jésus. C'est à elle que Jésus est apparu premièrement. C'est elle qui a vu l'ange. C'est elle qui a vu que la pierre a été roulée. C'est elle qui allait dire aux apôtres, il est ressuscité. Maintenant, vous vous dites que les femmes se taisent dans l'assemblée. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Marie de Magdala de se taire? Si elle n'était pas venue vous dire que Jésus est ressuscité, est-ce que vous allez partir constater? Si elle n'était pas venue dire que Jésus est ressuscité, qui allait partir voir? Et il y a des gens bizarres qui tournent l'évangile de Christ. La femme doit se taire. Mais quand vous les enfermez dans la chambre, là, elle ne doit pas se taire. Il ne faut pas déshonorer ce que Dieu a honoré. Regardez dans la création. Dieu a formé l'homme avec la poussière. Mais regardez les éléments pour former la femme. Dieu a créé l'homme et la femme par la parole. Mais Dieu a formé l'homme avec la poussière. Mais quand il s'agissait de la femme, Dieu n'a pas formé l'homme avec les mêmes éléments. Il n'a pas formé la femme avec les mêmes éléments. Il prend la femme dans les os. Entend Dieu dire, ma parole est une épée à double tranchant qui va traverser jusqu'en dans les jointures. Donc la parole se repose, l'onction se repose dans les moelles, dans l'ossement. C'est pourquoi les os d'Élisée ont ressuscité et mort, même si le corps est fini. Donc l'onction était dans l'os. Donc quand Dieu crée la femme comme dépositaire de l'onction. En réalité, ce qui vient ressusciter l'homme, c'est l'onction. Donc quand la femme se met dans la présence de l'homme qui est mort, comme la femme transportait l'onction, la présence de Dieu a ressuscité l'homme. Asuka. Donc, la femme transporte la présence de Dieu. C'est pourquoi aucun homme ne peut résister à une femme. Maintenant, toi, tu veux déshonorer ce que Dieu a honoré. Avec ton verset biblique. C'est pourquoi vous allez rester morts. Ils sont pleins dans leurs églises, morts. Ils ont des religions, morts. Ils sont aigris. Ils sont devenus méchants. Ils détruisent les vies des gens, des versets bibliques. Ils sont morts. Avec des boubous morts, des costumes morts, des versets morts, des églises mortes, des traditions mortes. Ils sont des comportements de mort et des paroles mortes. Mais ressuscité. Hey. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Allez leur dire que c'est Marie de Magdala qui a annoncé qu'il est ressuscité. Mais où se trouve votre évangile? On vous a détruit. C'est pourquoi vous n'allez pas réussir. Regardez vos assemblées. Dans toutes nos assemblées, c'est les femmes qui sont plus. On vous a transformé maintenant là. Tout ce que vous faites là, donner conseil, comment une femme doit coucher avec un homme, comment une femme doit respecter son homme, comment une femme doit aimer son mari, comment une femme doit embrasser son homme. Elle n'est pas faite pour ça. Hein. La femme n'est pas un objet de plaisir. Arrêtez-moi vos histoires là. La femme est faite pour ressusciter l'homme qui n'a pas de destin, qui est couché. Une femme est faite pour provoquer un destin. Une femme est faite pour donner de l'avenir à un homme.
Quand une femme connaît ce qu'elle est, elle rentre dans la vie de l'homme. Celui qui est couché se lève. Le ministre qui est endormi devient ministre. Le PDG devient PDG. L'homme de Dieu qui est dans les boîtes revient à l'église. Non, elle n'a pas préparé pour que je mange. Non, elle n'est pas venue se coucher dans mon lit. Non, quand je la cherchais, elle n'était pas là. Hey, si Marie de Magdalene était quelque part, elle allait voir Jésus. Elle suivait Jésus. Elle suivait les Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va ressusciter. Elle a suivi, elle a vu. J'ai entendu des pasteurs qui ont dit les femmes respectent plus leur pasteur que leur mari. Mais ils ont raison. Mais je vais leur dire où ils ont tort. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un temps qui est devenu un temps où le diable n'aime pas la famille. Donc la famille, quand on met la famille sous l'autorité de l'homme d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui ne respecte plus, n'a plus de responsabilité dans la famille. L'homme d'aujourd'hui est dans les boîtes. L'homme d'aujourd'hui, il est au travail jusqu'à 2h du matin. L'homme d'aujourd'hui, il est dans son bureau. Il cherche sa promotion. Il cherche sa gloire. L'homme d'aujourd'hui, il est avec ses amis. Il ne vient que pour dormir, pour manger. Est-ce que les enfants ont mangé? Il donne l'argent pour aller à l'école. Mais il ne veille plus. Il ne protège plus. Il ne défend plus. La famille est en danger. La famille est en danger. Et les femmes qui n'ont plus de sécurité sont venues se mettre à l'église. Elles et leurs enfants, afin de protéger leurs enfants de tout ce monde-là. Et souvent, la femme qui est à l'église, elle est prête à quitter son homme. Mais c'est le pasteur qui dit, il est écrit que tu ne vas pas divorcer. C'est le pasteur qui dit, prie pour lui, fortifie-le, ne l'abandonne pas. Mais si beaucoup de maris pouvaient savoir qu'ils ont gardé encore leur femme à cause du pasteur, il y a des choses que les gens n'allaient pas dire. Un vrai pasteur ne dit jamais à une femme quitte son mari. Et des imposteurs qui veulent la foule, des gens hypocrites qui veulent la foule dans les églises, vous dites des choses que vous acclamez. Il y a des hommes ici, c'est la femme qui est venue à l'église et a dit dans la prophétie, ton mari sera temps. Elle rentre dans la prière, elle rentre dans le jeûne. C'est ici là qu'on enseigne à la femme l'humilité. Sinon, le monde a dit aujourd'hui à la femme, ton mari, toi et ton mari, vous êtes égaux. C'est ce que la loi dit aujourd'hui. Mais c'est seulement à l'église qu'on dit aux femmes, soumettez-vous à vos maris. Mais laissez-les dans le monde, vous allez voir. Parce que le monde leur dit de vous tenir tête. C'est l'église qui leur dit, soumettez-vous. Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas rester? On dit non, c'est pas le pasteur. Au fait, en réduit aujourd'hui, la sécurité, les familles, les femmes trouvent eux et leurs enfants leur sécurité dans la famille, dans l'église. Parce qu'il n'y a plus de sécurité. Les pères sont devenus irresponsables. Irresponsables. Et les gens pressent pour confier l'avenir. Vous savez ce qu'on appelle une famille? La famille est sacrée. Dieu ne bâtit pas une famille avec des immeubles. Dieu bâtit une famille avec un esprit. Et donc, quand la famille est échouée, Dieu est échoué. Donc, quand Dieu amène ta femme à l'église avec ses enfants, au moins on les prêche. Tu ne fumeras pas la cigarette, tu ne feras pas la prostitution, tu n'as pas vu une vie de débauche, tu ne vas pas aller prendre la drogue, tu dois être sainte, tu dois attendre à la virginité dans le mariage, tu ne dois pas regarder les pornographies, tu ne dois pas regarder les films comme ça. Tes enfants de 14 ans là, il faut leur dire de ne pas venir à l'église. Elles vont te montrer qu'à 14 ans là, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a 50 ans, nos parents ne voyaient pas aujourd'hui. Internet leur montre tout. L'église est devenue notre lieu de secours. Mais regardez ce qu'on prêche. Les gens prêchent aujourd'hui juste pour avoir un nom. Et ils détruisent l'essence de la famille. Honore ton père et ta mère. Si tu retournes à ce culte, honore ta femme. Honore ton mari. Dis aux enfants, respectez votre papa. Dis aux enfants, respectez votre maman. Parce qu'elle a payé le prix. Toi-même, va respecter ta mère. Va respecter ton père. Maintenant, quand tu viens dans la maison du Seigneur, pose-toi la question. Depuis 1 an, j'ai fait quoi dans la maison de Dieu? Toi, tu viens t'asseoir tous les jours sur une chaise. Mais c'est quelqu'un qui a payé la chaise. L'année finie, tu n'as jamais rien apporté. Et puis tu dis, moi, j'aime le Seigneur. Comment tu peux aimer quelqu'un sans preuve? L'amour, c'est les actions.
Comment toi tu peux dire que tu aimes quelqu'un puis tu ne donnes jamais quelque chose à la personne? L'amour s'entretient par les dons. Ou bien, comment tu peux aimer Dieu? Et puis, il faut dire que tu viens chercher des profits pour que Dieu bâtisse ta vie. Le culte d'aujourd'hui, c'est juste pour dire à quelqu'un, il y a une onction dans l'honneur. Il y a une onction dans l'honneur. Retournons à l'honneur. Honorons Dieu. Honorons nos pères et nos mères. Amenons nos enfants à honorer leurs mères et à honorer leurs pères. Et nous aussi, partout où nous passons, la Bible interdit même que tu te fous des cheveux blancs. C'est écrit dans la Bible. Regardez vous aujourd'hui. Je vois les jeunes pasteurs qui insultent les vieux pasteurs sur Internet. Parce que tu as foule. Je suis béni, j'ai l'argent. Tu n'as jamais vu un riche milliardaire qui est devenu très pauvre. La Bible dit, si tu déshonores un vieillard, on va te déshonorer. La manière que Dieu a marqué et Caïn, malgré son péché, Dieu va te marquer. Caïn a tué un homme, mais il a construit une ville. Toi, tu as fait quoi pour que Dieu ne te bénisse pas? Caïn a tué son frère Abel, mais il a construit une ville. Il a mis le nom de son fils Enoch. Toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Toi, tu n'as rien fait. Peut-être que tu as fait impudicité. Peut-être que tu as fait un péché. Tu as volé. Ou bien des trucs que tu as fait. À cause de ça, là, Dieu va détruire ton destin. Mais d'ailleurs, au moment où Caïn a tué, il n'était que deux. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hommes sur la terre. Il n'était que deux. Mais Dieu s'est manifesté. Mais pourquoi est-ce que toi, Dieu ne peut pas te manifester? Parce que tu n'as pas cette clé. Retourne à cette clé. Va, honore quelqu'un. Prends une décision seulement. Même si ta mère est loin, ton père est loin. La décision que tu vas prendre déjà, le succès va l'accompagner. Prends la décision dès aujourd'hui que je vais honorer mon père biologique. Je vais honorer ma mère biologique. Même s'ils sont morts, je vais commencer à voir où sont les tombes. Hein? Si un pasteur te dit qu'il t'enseigne des hérésies là, il faut l'appeler lui-même hérésie. Oui. Vous avez déjà vu un pasteur riche qui n'a pas bien enterré son père et sa mère? Les gens n'ont qu'à arrêter de se foutre de vous. Est-ce que tu as déjà vu un pasteur qui est riche, qui n'a pas enterré son père et sa mère dignement? Non. Tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Parce que tu sais que je ne peux pas traiter Dieu comme ça. Et Dieu va te bénir.